Un orsa contramaestre está ordenando mi capitán. 3 andanadas de proa a popa, 3 andanadas por la amistad. Un orsa contramaestre está ordenando mi capitán. Prince Azur, le bateau d'Olivier, est amarré dans un chantier de Toulon. Il se prépare au départ. Le départ sera pour demain samedi 5 août 95. Mais il y a encore pas mal de faire à bord. Olivier s'affaire à réparer les chandeliers qui ont été abîmés au cours de sa croisière en Amérique du Sud. Nous avons enlevé les restes de filets. Olivier a racheté des filets neufs. Nous allons peut-être les poser, peut-être pas. Ça dépendra un peu du temps. Alors Olivier, ça va? Oui. Ah, tu es perché là-haut. Oui, oui. Bon, nous serons prêts pour demain, Olivier. Je pense que oui, on pourra partir demain. Oui, qu'est-ce que tu prévois pour demain, Olivier? Hier. Hier? Oui. Non, demain nous allons à hier. Oui, ici nous sommes à la Seine, dans le chantier Metalinox. Et demain, à hier, 15 000, on partira, je pense, au milieu de... vers midi ou après déjeuner. Bon, parfait. Oui, le bateau est encore encombré d'affaires qu'il va falloir évacuer. Bon, et voilà la patronne qui met le nez dehors. Ah, je crois que on ne vous entend pas. Hein. Et devant nous, il y a 2 très beaux bateaux. Un bateau le premier là qui appartient à la famille Jospin, et le second qui est une palette d'une bonne vingtaine de mètres, qui est très beau. Et derrière, c'est le Maxim's Flottant, qui a été un restaurant célèbre ici sur la Côte d'Azur et qui est un peu, je crois, en faillite en ce moment. Au-delà du bateau, au fond de la rade de Toulon, on aperçoit la flotte française. Il y a un porte-avions qui est le Foch ou le Clémenceau, je ne sais pas, et puis des unités plus petites à côté. Nous verrons ça demain, puisque nous allons forcément devoir traverser toute la rade pour sortir en haute mer. J'oubliais de dire qu'il y a un 4e équipier à bord, Capucine. Voilà, qui va se coucher. Non. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu un mouillage un peu. Aujourd'hui, c'est calme. Nous avions un vent de terre qui parfois donnait un clapot assez désagréable. Et puis il y a les vedettes qui visitent le port, qui font des vagues et qui rendent parfois le séjour un petit peu agité. Mais aujourd'hui le vent a changé. Nous avons un vent d'est, ce qui n'est pas très bon pour nous, mais enfin nous verrons comment se présente le temps demain. Nous sommes à la charnière, en train de passer de Bagne depuis 3 semaines, et puis un avenir, on espère, de Farniente,
entre le soleil et la mer, entre le ciel et la terre, la mer, pardon, entre le ciel et mer, et au soleil, voilà, à ne rien faire. Finalement, maintenant, on espère que la flemme naturelle des hommes va retrouver sa place, un petit peu. Ok Olivier, merci. Nous allons partir dans combien de temps? On va partir, je pense, dans 10 minutes. Maintenant. Dans 10 minutes, oui. 5 minutes ou 10 minutes. Oui. Et puis la destination, comme nous l'avons dit, c'est donc hier. Hein? Hier. Entendu, Olivier, nous allons assister aux manœuvres de départ. Hein? Oui, alors je vais d'abord vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans le fioul. Oui, c'est une bonne idée. Une petite vérification, là. En principe, il n'y en a pas, mais enfin, je vais le voir. Mettre le moteur en route. Ensuite, je vais mettre une amarre à terre par l'arrière en double. Parce que le quai est là et le vent vient comme ça, il vient du quai. Hein. Si je mets une amarre à l'arrière, en larguant tout, le nez du bateau va s'en aller et nous serons en position de départ. Il n'y aura plus qu'à laisser filer l'amarre. Et à nous la belle. Entendu Olivier, à tout de suite. À tout de suite. De amor y fe, un orza contramaestre está ordenando mi capitán. 3 andanadas de proa a popa, 3 andanadas por la amistad. Un orza contramaestre está ordenando mi capitán. 3 andanadas de proa a popa, 3 andanadas por la amistad.